Salut à tous, ici Lycan de la boîte à quoi. Alors aujourd'hui je lance un playthrough sur Stalker Shadow of Chernobyl, premier de la trilogie. Alors c'est un jeu où on incarne un stalker, un homme. Le principe des stalkers c'est qu'ils s'infiltrent dans la zone aux alentours de Tchernobyl pour récupérer des artefacts engendrés par la contamination de la zone par les radiations suite à la catastrophe de Tchernobyl, et ces artefacts ont des propriétés bien précises qui valent un petit paquet de thunes sur le marché noir. Alors le truc c'est que nous on se réveille dans ce petit bunker ici en face du marchand Sidorovitch, ramené par un stalker, et nous sommes amnésiques. La seule chose qui apparaît sur ma PDA, vous voyez, c'est tuer Strelok. Alors le jeu est en anglais, oui, parce que je joue sur le Complete Mode, qui rajoute tout un tas de correctifs, d'amélioration visuelle, d'amélioration de l'intelligence artificielle, etc. Bon, le jeu date un petit peu, ça se ressent au niveau des graphismes évidemment, même si ça a bien vieilli quand même. C'est un jeu qui est sorti en 2009, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça fait longtemps que j'ai joué à ce jeu. Mais bon, du coup, au niveau des dialogues, je pense pas que je ferai la traduction entière des dialogues, mais je vous donnerai un aperçu à chaque fois de ce qui se passe. Donc là, en gros, le marchand Sidorovitch nous propose de bosser un petit peu pour lui pour se faire un peu d'argent. Au passage, lui, il va creuser au niveau de Strelok pour nous aider à le retrouver. Donc, je passe au didacticiel. Ok, donc là, il veut qu'on aille retrouver un stalker qui s'appelle Nimble, qui trimballe des informations très importantes sur une clé USB. Et ben on va aller le chercher. On va d'abord aller parler à Lou, qui va nous donner un petit peu de matos. Bonne chasse, merci. Et on va commencer sans plus attendre. On commence, c'est le matin, on y va comme à travers une pelle. Et on va mettre la lampe torche qui éclaire pas beaucoup. D'ailleurs, ce jeu a la particularité que quand tu te promènes de nuit, quand t'as pas encore la vision nocturne, c'est mignon. Aussi, j'ai oublié de préciser que la zone est envahie de mutants aussi. Des animaux qui ont muté, parfois de manière pas très sympathique. Donc c'est un jeu qui a aussi un aspect un petit peu survival, donc il faut surveiller la jauge de faim, les radiations surtout. Alors, une de mes manières préférées pour éliminer les radiations, c'est boire une bouteille de vodka, ça marche bien. Alors... Donc le groupe de Nimble a été attaqué par quelques bandits pas très loin. Tout ce qu'il a pu faire, c'est m'envoyer un message SOS. Mais on dit que ces enfoirés sont maintenant au vieux parking à côté de la route. Vous secourez même pas vos propres personnes, machin. En gros, je vais m'en occuper. Allez, hop, il m'a donné un couteau, un pistolet, pas très précis d'ailleurs, des munitions et un sac de couchage. C'est gentil pour le sac de couchage. Ce pistolet là est vraiment pas terrible. Et sans plus tarder, on va partir à l'aventure. Bon, au départ je vais faire des épisodes qui vont durer une trentaine de minutes à peu près. Après, si besoin, je pourrai allonger parce que c'est un jeu qui est quand même relativement long. Mais ça dépendra avant tout de vos préférences, donc ce sera à vous de me dire. Alors déjà, il y a un mec blessé là. On va ramasser le medikit, lui il a rien sur lui. Hélicoptère qui passe. D'ailleurs, faut se méfier des militaires dans le jeu parce qu'il faut pas oublier que tous les stalkers sont clandestins dans la zone. C'est une zone interdite. Donc si on croise un militaire, vaut mieux faire attention. On fait du bruit, oui. Ouais, je te donne un medikit, je te sauve, voilà. Casse-toi, toi. Merci. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, il fait partie du groupe de Nimble. Je suis à sa recherche, justement. Ah bah bien sûr, t'es mon moché, tu pourras pas m'aider. Est-ce que t'as des trucs à me vendre? Ton bandage, là, je vais te l'acheter. Voilà. Oui, parce qu'on peut commercer avec tout le monde. Et ça, c'est bien. Et d'ailleurs, bah, comme je viens de faire, vous voyez, je l'ai sauvé, il est passé de jaune, donc neutre, à vert. C'est-à-dire qu'il a nickel envers moi. Et le fait de réaliser des actions comme ça va monter ma réputation générale. Et les chiens mutants. Vous voyez, tiens, je vais mettre un petit coup de jumelle pour que vous ayez un petit aperçu de la tronche qu'ils ont. Vous voyez, il est un petit peu fripé sur les bords. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, les chiens mutants ont la particularité d'être aveugles dans le jeu. Ils se repèrent uniquement au flair et au bruit. Donc si on se dépasse en 4 bruit, bon évidemment, je suis embusté. Ça fait du bruit. Il m'attaque.
Ils sont pas très courageux. Par contre, ce pistolet fait vraiment pas de dégâts. Le couteau fait plus mal. C'est mignon. D'ailleurs, j'ai réalisé qu'il y a une caravane là-haut que j'ai pas fouillé. Je vais casser ça. Des munitions pour pistolet, c'est magnifique. Allons-y. Rentrer, là tiens, des caisses. J'ai bien fait d'aller. Alors, munitions. Oh, un pistolet silencieux, bandage, médikit, bandage, munitions. Donc, c'est magnifique. Alors, on va mettre le pistolet silencieux, parce que je pense qu'une petite approche furtive pourrait être pas mal. Ou alors on va... Je crois que les gars peuvent nous aider, donc on va pas se priver, hein, ce serait dommage. Alors. Tu me parles? Tu me parles pas? Ah, pardon. Tes souhaits. Alors, Lou, t'as déjà prévenu, est-ce que t'as des questions? Oui, combien de bandits y a-t-il dans le camp? 7 ou 8. D'accord, ok, de près de la porte, de plus dans des bâtiments, à la droite près du feu, et encore 2 dans celui à gauche. C'est là qu'il Birnindle. Souvent, il y en a quelques-uns qui se trimballent dans la cour aussi. Ok, est-ce qu'on fait une prière et on y va? Bon, oui. Men, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Allez, je vous suis les mecs, quand vous voulez. Ouais, il se presse pas, hein. Il faut être indulgent quand même, hein. C'est un jeu qui date assez. Il y a des petites latences, ça je pense que c'est le mode hein, qui fait pas, et le jeu avec quand même quelques petits problèmes de stabilité dans mes souvenirs aussi. Mais bon, c'est faisable, hein. On va s'en sortir, vous en faites pas. Oui, bon, d'accord. On va se rapprocher, hein. Tiens, il y en a un là. Je crois même qu'on est plus précis en visant comme ça, c'est pour dire. Ce pistolet, c'est le kiff total. Hop, un de moi. Donc ceux qui ont le fusil à canon scié, faut se méfier parce que ça picote un peu. Évidemment, je m'empresserai d'aller lui faucher son fusil quand j'aurai le champ libre. C'est contre les mutants, ça sert bien la chevrotine. Le petit salaud. Le petit salaud. C'est vrai que je suis en normal, hein. Je serais mort sinon. Mais genre, il passe à côté, il s'en fout quoi. Ah la blague. Le mode caméléon l'IA, c'est pas encore ça, je crois. Oui, parce que la seule fois que j'ai fait le jeu, c'était il y a longtemps. Doucement la gâchette, merci. Et c'était pas encore modé. Oh, il a tué son pote. Un peu pour me plaindre. Du saucisson. Oh. Oh, saucisson. Oh, la boîte de conserve, émission. Ça c'est bon, ça. Alors. Ah. Même une grenade, dis donc. Ce con. C'est magnifique. Il y en a 2. Oh. Eh, c'est jackpot, hein. Pistolets, on va les prendre pour les vendre. Ça pourra toujours servir. Mais ils sont déjà tous plus ou moins morts. Ah bah lui, il y a un copain qui est mort, je crois. Oui. Faut faire le rapia dans le jeu. Faut pas avoir de scrupules à piller le corps des alliés. Notre fusil à canon scié. Hop, on ramasse. Petit malin à l'étage là. J'hésite à monter parce que s'il met un coup de fusil dans la tronche, je vais pas apprécier les masses. Hein. Oh. Ouais, je sais pas, vous voyez ma vie. Hein, ça fait mal. Ça fait mal. Il en reste quelque part apparemment. On va dire qu'il n'y a plus qu'un seul copain. Ah non. On va être dans le bâtiment là. On va mettre le piou-piou. Oh, oh, la lumière fut. Bah tiens, il y a une caisse à fouiller après. Alors, où c'est-il le petit méchant? Il est là. La latence un petit peu au mauvais moment. Voilà. C'est nettoyé. Maintenant, on va se soigner en premier lieu. Un petit coup de médikit. Faudra que je regarde les raccourcis d'ailleurs. Tiens, je vais...
On mange un bout de saucisson, parce que ça fait plaisir. On va comparer l'état, oui, parce que les armes, enfin les armes et les armures ont un système de résistance, c'est-à-dire qu'ils s'usent au fil des utilisations. Et dans ce volet-là, je ne sais plus si on peut les réparer, c'est celui-là qui est en meilleur état. Là. Les autres, non, ils ne sont pas chargés. Les pistolets silencieux, on va les décharger. Voilà. Hop, celui-là, il est prêt à l'usage. Voilà, on va les sauver une balle. On va les piquer la clé USB. Alors, je crois qu'il a une mission à donner une balle. I owe you, brother. I could never thank you enough. Ouais, merci. Petit me la faut cette clé USB. Est-ce que tu l'as? Oui. Ces abrutis sont même pas foutus de me fouiller correctement. Vas-y, prends-la. Papy, tu m'as sauvé la vie. C'était bien caché. Voilà, ok. Merci. Pourquoi tu l'as gardé dans tous les cas? Qui sait, pour tout autre utile. Je l'ai pas gardé aussi bas, ne t'inquiète pas, hein, petit sous-entendu. J'ai bossé pour les marchands un bon moment, donc je peux... Excusez-moi pour ma traduction de l'anglais assez retardée, j'ai un petit peu de mal. Je suis assez doué pour garder des informations en sécurité. Au passage, j'ai dit aux voleurs une jolie petite histoire à propos d'une cache pleine d'artefacts. Et ils ont ordonné à un mec d'aller là-bas. La cache existe, mais il n'y a qu'un seul... il n'y a qu'un seul artefact. Je peux te donner ses coordonnées si tu veux. Sûr, merci. N'oublie pas, il y a beaucoup d'animaux sauvages là-bas. D'ailleurs, les gangsters ont... Le gangster qu'ils ont envoyé est armé avec un peu plus que... Scoop. Désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire, Intel. Alors fais attention, merci mec. Merci toi aussi. Alors, est-ce que tu as du boulot? Trouver combinaison améliorée. Trouvons la combinaison améliorée, bien sûr. Du coup, je vais lui vendre mes merdes, hein. Je vais pas me priver, loin de là. Hop, statut de gage, je l'ai. J'ai assez un petit peu de sous, ce qui ne me permet pas d'acheter un Ubiquit. De toute façon, je suis quand même assez fourni. Allez. Allons chercher cette combinaison. Alors, voilà le PDA d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai expliqué la fonctionnalité du PDA, je ne crois pas. Le PDA, un des outils les plus importants du jeu. Déjà, je pense que vous voyez, ça fait office de journal de quête ici, et de map. Et on peut avoir une map en grand. Ah, un journal. Il y a des notes, pas mal de petites informations à choper, mais, les contacts. Donc ça permet de voir les stalkers qui sont à proximité en détectant leur PDA, leur réputation, leur attitude envers nous et leur rang dans leur faction. Donc, que des bleus pour l'instant, c'est normal. Un petit système de classement, c'est juste dans le jeu, ça n'a pas vraiment d'influence. Les statistiques et l'encyclopédie. Voilà. Alors sans plus attendre, on va continuer. Donc oui, c'était bien là. On va hop, verrouiller la tâche, on sort le fusil équilibré et c'est parti. D'ailleurs, j'aperçois une anomalie, la première anomalie qu'on va croiser. Alors pour bien trouver notre chemin, bon là c'est facile, il n'y en a qu'une, mais pour bien trouver son chemin dans un champ d'anomalie, ce qu'on peut faire, bah tiens, j'ai lancé un boulon, et c'est comme ça, voilà. On lance un boulon, et on voit là où ça déclenche l'anomalie, là où on ne la déclenche pas, et là où ça la déclenche pas, et bon, on peut marcher. Mais bon, là on a juste à faire le tour, c'est pas bien dérangeant. Et bien sûr, il y a aussi les petits compteurs Geiger qui s'affolent, etc. L'écran qui se trouble. Quelle précision. My bad. Laisse ta gueule à Pio. Ils sont beaucoup. Ah, je viens de me faire mordre le cul. Attention à l'anomalie. Je me débrouille très mal. Je m'excuse pour cet instant de nullité totale. Je crois que ça n'a pas rechargé mon pistolet. Ouais, ça va pas recharger. Enfin, ça c'est pratique ça. Voilà. Un petit coup de soin, un petit bandage, vraiment une boîte de conserve, un petit bout de saucisson et c'est reparti. Voilà. Mais bon, c'est parti. Les chiens ils ont l'air de me foutre la paix, ça les a découragés, c'est parfait. Quand ils sont en meute, ils sont nettement plus téméraires.
Ah oui, alors il y a un mutant dans ce tunnel, c'est pareil, c'est un chien, mais qui a une particularité, c'est que c'est un chien avec des facultés psychiques. Celui-là, vu que c'est le premier qu'on rencontre, je ne sais pas s'il le fait, mais ces chiens-là en général, ils ont la faculté de nous faire halluciner, donc le truc c'est qu'il y en a un, nous on voit toute une meute, et le truc c'est de tirer sur le bon. Et bien sûr, toutes les légions, par contre, peuvent faire des dégâts. C'est assez mignon, en soi. Il est là, je le vois. Mais excusez-moi, j'ai une grenade. Et... ah, ça l'a calmé, hein. On va bien calmer, bon. Allez. Un petit sac là-bas. Voilà, bah c'est même pas un sac, c'est la combinaison. Amener au client ce qui a été promis. C'est parti. Par contre, quand on sprint, hein. Puis la jauge d'endurance, c'est la petite jauge entre ma jauge de vie et la jauge verte qui est la jauge de durabilité de l'armure, elle baisse pas vite. Mais c'est parce que j'ai rien sur moi, c'est le début. Quand je serai en armure lourde à la fin avec mitrailleuse et tout le merdier et l'inventaire plein, ça sera pas la même. Je pense que vous vous en doutez. Bon, par contre aussi, ce jeu, il y a beaucoup de séances de farm, on va dire, on répète des petites quêtes journalières, il y a des petites quêtes répétables, des petites missions secondaires, et je pense que je vous épargnerai ces épisodes-là. Ça, j'aurais sans recorder pour les faire, histoire d'avancer un petit peu, et en gros, je pense que je vais recorder surtout pour la trame principale et les quêtes secondaires qui ont quand même plus ou moins un impact sur le jeu. Mais bon, donc là, pour le coup, je fais une quête secondaire quand même, parce que je suis à côté. Mais sinon, on va tout de suite remballer sur la trame principale. On va voir Nimble et après on retourne voir Sidorovitch. Ah oui. Ah, ils aiment pas quand on se promène avec une arme dégainée, hein. Ça, il faut éviter. Ça rajoute beaucoup au charme du jeu, c'est un camp. Eux, ils savent ce que c'est les soirs en feu de camp, hein. Il m'a donné un artefact. Alors, radiation plus 5, résistance au bol plus 2%. Et voilà, ça donne plus 5 en radiation, et le truc c'est que plus 5 en radiation, c'est pas juste plus 5, c'est que ça continue à monter, c'est plus 5 en ajout de radiation, on va dire. C'est pas forcément le bon plan. Ce serait con de mourir irradié juste parce que je porte un truc sur moi. Dans mon inventaire ça fait rien, c'est juste si je mets ma ceinture. D'ailleurs il y a 5 slots possibles d'artefacts. Et je suis revenu. C'est arrangé, et voilà la clé USB. Alors, argent reçu 1500. As-tu une mission spéciale pour moi? Listen, Markvar, I've done some thinking, and here's what I'd like to offer. J'ai réfléchi, et ce que t'as vraiment besoin c'est trouver Strelok. Assurément que oui. Anyway, here's the thing about Strelok. There's a stalker that goes by this name. They say he's found a path to the northern reaches of the zone. That is a virgin area, a real gold mine for artifacts. Yeah. Anyway, I can help you find him. However, as you can imagine, it won't be a free ride. You'll have to work it off. Ok, d'accord. Alors en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a trouvé des renseignements sur Strelok, il y a un stalker qui a ce nom, et d'après les rumeurs, il se trouve dans la zone nord de la zone, qui est une zone plus ou moins vierge, c'est-à-dire qui n'a pas encore vraiment été explorée, donc c'est une véritable mine d'or au niveau des artefacts. Et il peut nous aider à le trouver, mais ça sera pas gratuit, évidemment, ça reste un businessman, il faudra bosser pour lui à côté. Et bien sûr, tous les deux, on en bénéficiera tous les deux, excusez-moi j'ai un petit peu de mal. Donc nous on bute Strelok, et on trouve ce qui nous est arrivé, et lui, bah, il se fait son petit profit. You mean business, I can see that, and I mean, we need guys like you. We're doing sort of an investigation with some other traders. We want to open up a path to the north, to the center of the zone. And near the center, something or someone is trying to hamper our progress. How the heck this Strelok managed to sneak through, I don't know. You see,
There's this one area where your brains, once you have the D'accord. briefcase, don't bring it here. Alors Take donc, it straight to the barman. He là ce runs qu'il the nous dit Stalker c'est bar at que 100 il a rands. besoin de I'll nous upload parce the qu'ils sont en coordinates train and all the data you de need faire just with un you. genre d'enquête avec les autres marchands. Ils veulent ouvrir un chemin vers le nord de la zone qui amène au centre, donc Pripyat, côté de l'usine de Tchernobyl. Et près du centre, il y a quelque chose qui bloque un petit peu leur progrès. Alors ils savent pas comment Strelok a réussi à passer d'ailleurs, parce qu'il y a une... Ils savent pas si c'est une anomalie ou quoi, mais il y a quelque chose qui démolit le cerveau de tous ceux qui essayent de passer, qui les transforme plus ou moins en zombies. C'est plus des gens qui ont été lobotomisés, donc ils sont plus en état d'utiliser leur cervelle à part pour tirer dessus. Mais en gros, voilà. Et apparemment, il y a un petit groupe de gars qui ont trouvé quelque chose dans un ancien centre de recherche à proximité. Quelque chose de majeur, et il veut qu'on aille voir ce que c'est. Étonnant. C'est très clair. D'accord, donc faut traverser la décharge nord, puis se diriger à l'ouest, et on arrivera au centre de recherche Agroprom. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous vendre? Oh, vendu 60 000, la combinaison. Team P100. Mais c'est du vol! Oh mon dieu! Merci. Ah vas-y, il a une mission pour trouver l'artefact que l'on m'a donné, si c'est pas beau. Je l'apporte de l'eau, voilà, hop, il m'a donné de l'avocat et 1500, c'est parfait. On va aller, oula, on va aller voir Nimble, et on va lui donner sa combi. Ensuite on va avancer. Alors ça. Eh oh. Eh, réveille-toi. Non, je veux pas. Eh du con. Eh oh. Je dois dire que je sais pas trop comment je dois réagir. On va faire une quick save. C'est pas ça. On va faire une sauvegarde normale, tant pis. Je vais essayer de tirer. Puis on va voir ce que ça donne. Entre-tu... Oui, oui, réveille-toi, réveille-toi. Ah ce jeu. Ah ce jeu, il est génial. Ah ça y est. Oh la vache. Et ils ont le sommeil lourd hein. Je suis là pour le boulot, merci, il m'a donné un autre artefact. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, radiation plus 5. Alors tiens, du coup, je suis pas allé voir ce qu'il y avait en bas. Une caisse. Oh bah dis, un artefact et celui-là. Oh, bon, il me baisse mes résistances, mais par contre, plus de 100% de vie. Alors je sais pas si c'est de la régénération ou de la vie tout court, mais c'est quand même plus ou moins intéressant. Du qu'au début, de toute manière, je suis en carton. C'est pas la mort. Il y a une cachette à récupérer. Pas dans le chemin, non. Corridor, une petite échelle là. Monte sur l'échelle, merci. Elle est là. Et bon, 3 medikits, c'est parfait, tout prendre. Aïe. Je suis dans le cheville. Allez. On est le coup idéal. D'accord, ok. On va y aller. Tiens d'ailleurs, il y a des cachettes à aller looter sur la route, on va pas s'en priver. Hein. C'est toujours bon signe les cachettes. Il y a un stalker ici qui se promène. Qu'est-ce que tu fais toi? Causant garçon. Il y a des chiens par là, on va faire attention, notifier, il y a un champ d'anomalies aussi, justement, faut passer à côté des chiens. Et des anomalies, c'est magnifique, on sort le boulot. Mauvais plan. Ah là c'est bon. C'est bon. Ouais, ça va, on a compris. Ok.
Dans le buisson, cachette, c'est ça? C'est qu'elle est... Ah, d'accord. Ah, se vend, c'est ça qu'il faut se dire. Vas-y. On va aller faire un petit tour par là. Dans les bois. Oh, sanglier. Ils sont sympas les sangliers aussi. Quand ils nous chargent, c'est mignon, mais c'est pas les mutants les plus jouissifs, on va dire. Oh, les petits chiens. Oh, les petits chiens. Escalouche. Non, non, couché. Oh, bête. Tu te calmes, Denis. Il boite. Oh, esquive. C'est une violence. C'est une violence. Ce pistolet d'une précision sans égale. Une petite cachette à les choper là-bas. On va y aller. Ouh, ça tire. Ça tire dans le quartier. C'est pas bon ça. Ah oui, il y a un barrage militaire par là. Ouais, faut s'en méfier. Il y a un chemin pour les contourner normalement. On va essayer de faire profil là quand même, parce que il y a un cadavre par là. Sur la carte, c'est un cadavre. Oui, parce que les cadavres sont affichés. Leurs PDA sont ouverts en tête fonctionnement. Bon, ça fera des munitions. On va casser la caisse ici. Il n'y a rien dedans. Ces caisses là on peut pas les casser. Par contre là, j'ai un canne d'essence. Ah, on a eu. Oh, maison. Et c'est jackpot. Ça paye en général de creuser un petit peu dedans. Alors voyons voir la différence au niveau des statistiques. Ah, elle est un peu mieux celle-là. Ouais. La belle anomalie. On va pas aller par là, hein. Ce serait con de griller sur place. Ah non, celle-là, ça fait pas griller, c'est... On se fait disloquer, littéralement. Ah ah. Bah oui, c'est là qu'il faut aller. Une grosse anomalie. Bah oui. Il a pas l'air d'avoir d'autres chemins. Alors là, je dois dire que ça me pose une petite colle. Est-ce qu'on peut le choper en passant par ici? Des fouets? Non. Ah, il peut passer à travers l'anomalie. Ah, du foutage de gueule total. Vous savez quoi? On va faire une petite sauvegarde. Aïe, 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 bouge t'arrêt, très vite, très vite. Oh la vache. C'est pas tout à fait le bon plan. On est en normal, on peut se permettre. Elle serait bien d'accélérer un peu. Allez, 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 cours. Ouf. Ça coûte cher en medikit, je sais pas si ça valait le coup. Ça rapportera de l'argent plus tard, mais quand même. Bon, je ne sais plus. C'était pas la cache en plus. On va monter. Alors, on va mettre le petit piou. C'est mieux comme ça. Alors, d'après le PDA, elle est dans le coin, mais où ça? Sur le toit, des fois, il y a quelque chose. Là, les gens, on va aller vers. Ah, on peut monter sur le toit, ça doit être sur le toit. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un bandage, c'est parfait. Oh. On va y arriver. On va y arriver. Alors, où c'est qu'elle est? Cette cachette. Voilà.
là-dessus. Bah mince. Ah les amis, je vais vous dire que je sèche un petit peu. Vraiment navré. Voilà, clairement, faut les radiations, moins 10, saignement, plus 100. Ouf. Je suis sûr que ce soit un bon plan, hein. C'est un petit peu la carotte les artefacts pour l'instant, hein. Par celui qu'on a looté dans la caisse. Comment on descend? Hello. Bah voilà autre chose. Je peux passer là? Non. Ah, ici? Non plus. Oula. Ça va être compliqué ça je crois. Il est magnifique ce jeu. En plus on est déjà à 30 minutes, mais je vais quand même pas finir l'épisode comme ça, non, c'est pas question. Vous savez quoi, juste pour ça, on va charger. C'est pas grave. Comme ça nous évitera de perdre les medikits. Vous aurez le droit de me traiter de boulet dans les commentaires pour ça, je vous y autorise. Là tout est permis. Même moi je m'insulte moi-même dans ma tête là, c'est pitoyable, c'est pitoyable. Bon, tant pis. Donc allez, on va essayer de passer de l'autre côté. On va faire attention. Attention. Ah bah notre contact il est cuit. C'est magnifique, en plus il a rien sur lui. Quel crevard. Ah bah bravo. On va rentrer. Oh ça c'est pas bon ça. Alors, il me semble que la technique pour passer, c'est de lancer les boulons avant, car ces anomalies-là, elles ont un petit temps de rechargement. Donc le truc, c'est toujours lancer un boulon avant d'y aller. Ouf. Oula, oh c'est pas bon ça. Ouais. Ils sont tout le temps ceux-là, comment qu'on va faire? Par ici? C'est compliqué. Je te calme, Denis. Oh, le PGM. Magnifique. C'est pas si compliqué au final. Donc on a passé le barrage des militaires. Et il n'y aura plus qu'à aller faire un tour par là-bas. Donc les petits amis. Ok, il m'a donné les coordonnées du prochain contact. D'ailleurs c'est un mec qui est sauvé. Mais ce sera pour le prochain épisode parce qu'on est arrivé à 33 minutes. Donc mes amis, merci d'avoir regardé ce premier épisode du playthrough de Stalker Shadow of Chernobyl. Donc, je vous retrouverai incessamment sous peu dans le deuxième épisode. Et je vous invite à laisser le commentaire que vous voulez, à mettre un like et un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, à la prochaine.